Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alice Arsenault et je suis artiste visuelle et travailleuse culturelle à Moncton au Nouveau-Brunswick. Je voudrais d'abord remercier la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen pour l'invitation et la Fondation Sheila Hugh Mackay pour leur contribution au projet. Donc, dans ma pratique artistique, j'explore surtout la mémoire, le souvenir, et je m'intéresse au point de rencontre entre ce qui est factuel et ce qui est invention dans la mémoire humaine. Donc, c'est sûr qu'à mesure qu'on se remémore un souvenir, on se distancie de plus en plus de la réalité vécue. Et ça m'intéresse ce mécanisme du cerveau humain à vouloir remplir les blancs afin de mieux se définir une identité. Donc, l'espace qui existe entre ce qui est vrai et ce qui est invention. Et c'est vraiment cet entre-deux qui me passionne dans mon travail. Donc, sur ce, je vais vous partager mon écran et des liens que je trouve intéressants, pertinents en ligne, qui nourrissent ma pratique artistique et mon imagination. Donc, d'abord, Myra Coleman. Myra Coleman est une illustratrice, est une écrivaine. Elle a contribué souvent au New Yorker, donc une revue américaine. Elle a fait plusieurs couvertures pour le New Yorker. Elle a aussi contribué à la revue avec des séries en texte et en images. Donc, c'est quelqu'un qui observe beaucoup les gens qui l'entourent, les lieux qu'elle fréquente. Elle porte beaucoup d'observations sur la société et ce qui se passe autour d'elle. Une de ces séries a inspiré un de mes livres préférés qui s'intitule The Principles of Uncertainty. Donc, c'était une série dans New Yorker qui a ensuite été publiée en livre. Après, je vous parle de Kara Walker. Donc, Kara Walker, c'est une des premières artistes que j'ai connues lorsque je faisais mon bac à l'Université de Moncton en art visuel. J'ai découvert cette artiste à travers de la série vidéo Art 21. Donc, il y a une artiste des Greatest Hits qui a déjà mentionné ce site, mais je pense que ça vaut la peine de le rementionner. Cette vidéo est la première que j'ai visionnée de Art 21. Ça porte sur Kara Walker et on voit vraiment la méthode dont elle travaille. Et c'est une des raisons que ce site me passionne et que je le fréquente souvent. Par exemple, ici, on voit comment que l'artiste travaille les silhouettes. Elle dessine sur des énormes rouleaux de papier noir pour ensuite découper la silhouette et le monter au mur. Donc, cette matérialité, la façon dont les artistes manipulent les matériaux pour créer des œuvres, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Dans le travail de Kara Walker, elle fait du dessin, de la sculpture, mais c'est vraiment ce travail de silhouette qui m'intéresse particulièrement. À première vue, on dirait une scène vraiment poétique, c'est quasiment d'un livre d'enfant. C'est vraiment c'est une apparence très romantique. Mais à mesure qu'on porte un deuxième, troisième et même un quatrième regard, on voit ce qui est déniché. On déniche ce qui se cache derrière cette façade. Donc, le racisme, la violence, la sexualité. Ce sont des thèmes qu'elle explore beaucoup dans son travail. Ensuite, je vais vous parler un peu de Raphaël de Groot, donc son site web.
Projet en particulier, The Burden of Objects, c'est un projet qu'elle a fait entre 2009 et 2016, mais je m'y réfère souvent. Et je vais vous partager un extrait. J'ai invité des gens de plusieurs localités au Canada, en Italie, au Mexique et aux États-Unis à se départir d'un objet délaissé qu'ils ont pourtant conservé, à se délester du poids qui lui est associé. Je me suis engagée en retour à lui offrir une autre vie au sein d'un projet artistique. Chaque personne a entrepris une fouille pour trouver l'objet et m'a raconté pourquoi elles étaient prêtes à s'en séparer. J'ai ainsi constitué une collection qui compte environ 1800 éléments, le plus petit étant une perle, le plus volumineux un fauteuil, et archivé une trace des histoires qui leur étaient liées. Ces objets sont devenus mes compagnons. Cette dernière phrase, surtout, me touche énormément. J'adore travailler les archives, soit mes archives familiales, personnelles, mais aussi les archives des autres. Et ça me touche toujours à quel point, à mesure de travailler une photographie ou un objet qui a appartenu à un autre, on finit par s'apprivoiser cet objet-là et ça fait finalement partie de notre folklore personnel, de notre histoire personnelle. J'adore aussi comment cet artiste travaille, souvent en collaboration avec une communauté. Encore sur cette idée d'objet ou de photographie trouvée, ce site Found Photograph, c'est un site que je fréquente assez régulièrement. C'est un monsieur qui nous présente sa collection de photographies trouvées. Il y a souvent des nouvelles acquisitions, donc je retourne souvent voir s'il y a du nouveau. Lorsque je voyage, je fréquente souvent des friperies, des bouquineries à la recherche d'images. Donc, souvent, on peut y trouver des petits bacs avec des photos à 25 sous. Surtout les images qui ont vraiment l'apparence d'avoir été délaissées. Soit que quelqu'un cligne des yeux ou le regard est détourné. Donc, c'est vraiment des rejets. L'individu a décidé de ne pas garder cette image comme représentation de son passé. Et je trouve que c'est dans ces photos qui se cache le plus d'intérêt pour moi, le plus d'indices au sujet de la vie de la personne, de son identité actuelle. Sur cette même ligne, un autre site d'archives, finalement, c'est le site web du New York Public Library et plus spécifiquement son Digital Collections. Donc, c'est une collection numérique. Il y a au-dessus de 800 000 items qui ont été numérisés de la collection de la Bibliothèque publique de New York. Et c'est rendu accessible au public. Donc, on peut rechercher dans ces archives. Il y a des estampes, des photos, des cartes géographiques, des manuscrits, des vieilles lettres. C'est vraiment une ressource qui est infinie, que je fréquente probablement trop souvent. Je m'y perds pendant des heures. Je suis quelqu'un qui écoute énormément beaucoup de podcasts en temps normal et puis avec la pandémie et la distanciation sociale, c'est encore plus. Revisionist History, c'est un podcast que j'ai écouté en 2 mois et j'attends avec impatience la nouvelle saison. C'est de Malcolm Gladwell, un chercheur, un auteur. Il est canadien, né d'une mère jamaïcaine et d'un père anglais. Il habite actuellement aux États-Unis. D'ailleurs, Talking to Strangers est son dernier livre et je vous le recommande fortement. Revisionist History, chaque épisode reprend un moment de l'histoire, soit que des détails de cet événement ont été délaissés, que ce qu'on connaît de l'histoire, c'est pas actuel. Puis, M. Gladwell, il pose un deuxième regard et vient dénicher de nouvelles informations et une nouvelle interprétation de l'événement.
c'est ça. Ensuite, on passe à Instagram. C'est sûr que c'est une ressource sans fin, surtout pour tout ce qui est visuel. Donc, je suis beaucoup d'artistes sur Instagram. Je suis aussi des gens qui sont créatifs. Entre autres, Anne Elizabeth McCalla, qui se dit fleuriste nostalgique inspirée par la nature. Donc, ce temps-ci de l'année, je pousse beaucoup de choses. J'ai un jardin de légumes, j'ai un jardin de fleurs. J'essaye de pousser des fleurs indigènes pour attirer les abeilles, les papillons. Et depuis quelques années aussi, je m'intéresse à créer des arrangements avec les fleurs de mon jardin. Donc, ce compte Instagram est une grande source d'inspiration pour moi. Ensuite, il y a Vanessa Baragao, qui est une artiste textile. J'incorpore de plus en plus le travail en textile dans ma pratique. J'adore que c'est souvent des techniques qui sont passées d'une génération à une autre, ce qui se lie bien à ma pratique, à ma démarche artistique. Et j'adore découvrir des artistes contemporains en textile qui créent des œuvres super impressionnantes. Donc, Vanessa travaille avec le crochet, elle travaille aussi avec le rug hooking et elle assemble des énormes tapisseries textiles qui sont vraiment impressionnantes. Ensuite, il y a Chloé Gagnon, qui est une jeune artiste. Je la connais. Elle a étudié à l'Université de Moncton quelques années après moi. Et puis, elle est une candidate à la maîtrise à l'UQAM actuellement. Puis, c'est une artiste que je suis de plus en plus. Donc, elle travaille beaucoup la peinture et ouais, je m'intéresse beaucoup à ce qu'elle fabrique dernièrement. Ensuite, il y a Kirsten Beats. C'est aussi une artiste peintre. L'esthétique est un peu semblable à celle de Chloé, donc j'adore ces espaces qui sont vraiment vides avec des personnages qui sont dispersés. Il y en a qui interagissent, il y en a que non. J'adore sa palette de couleurs aussi, des couleurs quand même assez pastel. Dans son travail, elle explore beaucoup la natation aussi, l'eau. C'est quelque chose qui m'obsède surtout dernièrement. J'adore nager. Puis, avec la pandémie, je n'ai plus accès aux piscines publiques pour aller nager des longueurs. Donc, je rêve souvent à être submergée sous l'eau. Et je trouve que son travail ça me donne vraiment l'impression d'être submergée dans un corps d'eau. Et puis, le dernier compte Instagram et le dernier lien que je vous partage, c'est The Jealous Curator. Elle a aussi un site web, un podcast. C'est l'artiste Danielle Kriza, qui est une artiste qui travaille surtout le collage, la peinture. Moi, je la suis spécifiquement sur The Jealous Curator, qui est finalement un regroupement de plein d'artistes contemporains qu'elle découvre et qu'elle partage. Donc, c'est vraiment une plateforme où on peut découvrir plein d'artistes de toutes les sortes qui travaillent avec plein de différents matériaux et plein de différents thèmes. Donc, souvent, lorsque je suis à la recherche d'artistes pour m'inspirer d'œuvres inspirantes, je consulte ce compte Facebook. Donc, je vous remercie énormément pour l'écoute. J'espère que j'ai partagé des liens qui vous intéressent. Merci.